Vous comprenez comment est-ce que Jésus-Christ est en train de préparer ses disciples. Vous savez, nous ne devons pas aimer la vie de facilité. S'il y a de cela, peut-être qu'il sent que la vie est devenue dure, il ne sait pas supporter les coups de la vie, il ne sait pas supporter les obstacles. Alors il s'est dit, bon, je me transforme seulement en pasteur, là-bas il y aura des bimes, il y aura des mabouza. Je vous rassure, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et si aujourd'hui la persécution venait, comme à l'époque de Paul, si on pourchassait les chrétiens comme à l'époque de Paul, je vous rassure, beaucoup d'églises seront fermées, nous verrons beaucoup de pasteurs fuir même à l'étranger. Mais je ne m'attaque pas à tous les pasteurs. Je vous donne seulement un exemple pour dire que ce n'est pas une vie de facilité d'être chrétien. Lorsque ces passages nous parlent que nous serons haïs de qui? De tous. Un frère livrera son frère, quelqu'un de ta famille biologique. Donc vous voyez les obstacles dont nous parlons qui se présentent à tout le niveau. C'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie à qui? À l'Éternel. Alors Joseph, avant sa naissance, nous savons tous que son père c'est Jacob. C'est une petite histoire que je vais raconter rapidement. Jacob qui est envoyé par son père Isaac d'aller vers le pays où se trouvait Laban. Et c'est là qu'il devait aller prendre une épouse. Il arrive là-bas, il trouve Rachel. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et arrivé chez Laban, il dit que non, voilà, je suis là, je dois prendre ta fille en mariage. On exige à Jacob 7 ans. Et c'était la dot qui a été exigée à Jacob. 7 ans en train de travailler pour conquérir qui? Rachel. Et c'était chose faite. Le jour où il devait maintenant récupérer sa femme, ce sont les noces, nous le savons. Là-bas, on organise une grande fête. Bon, c'était un festin. Dans le festin, il donne à boire à qui? À Jacob. Et c'est comme ça que la Bible nous interdit de ne pas nous enivrer du vin. Jacob a pris sérieusement du vin jusqu'à être ivre. Et lui dénonce, il se retrouve non pas avec Rachel, mais avec la petite sœur de qui? De Rachel, et la grande sœur de qui? De Rachel, que nous connaissons tous, qui est Léa. Et le matin, quand il se réveille, surpris, il dit, mais Laban, qu'est-ce que tu as fait de moi? C'est pas Léa que moi je voulais. Et nous connaissons l'histoire. Laban réplique en disant que mais non, il est de coutume chez nous que la grande sœur soit mariée avant la petite sœur. Donc moi je t'accorde la grande. Vous voyez, dans la vie, lorsque nous faisons quelque chose, nous devons avoir deux choses. Nous devons avoir la précision de ce que nous faisons. Et nous devons être préoccupés de ce que nous faisons, quoi? Nous cherchons. Il y a deux P, précision et préoccupation. Jacob était précis pour la personne qu'il faisait quoi? Qu'il voulait avoir. Et il était préoccupé. Et lorsqu'il a entendu la réaction de Laban, il dit, mais malgré tout, moi c'est Rachel qui est ma préoccupation. Et c'est ça même ma précision. Laban qui dit, bon, si tu veux avoir réellement Rachel, tu travailles encore 7 ans. 7 ans encore de travaux. Il récupère Rachel. Donc, il a combien? 2 femmes. Léa et Rachel. 7 ans. Tout ça, c'est pour nous amener à comprendre comment est-ce que nous allons atterrir à notre Joseph que nous allons parler aujourd'hui. Arrivé au mariage, Rachel infertile. Léa donne 4 enfants. Rachel toujours pas d'enfants. Et Jacob s'énerve parce que Jacob, malgré qu'il avait les 2 femmes, son cœur n'était pas chez Léa.
Ce n'était pas sa préoccupation. Et Léa le savait. Toutes les réactions montraient que le cœur était chez qui? Chez Rachel. Et il commence à incriminer Rachel. Rachel qui dit, mais c'est pas moi. Et pour ce faire, comme il était d'habitude ou des coutumes dans l'orientalisme, lorsqu'on épouse une fille comme ça, on lui donne aussi sa servante. Rachel regarde même, pour avoir alors un enfant de toi, je te donne ma servante, qui est Bilal. Comme ça, d'elle, tu auras au moins un enfant qui naîtra et ça sera comme mon enfant. Et Jacob eut 2 enfants avec Bilal. Et sa grande sœur qui regarde me dit, tiens, comment Jacob ne s'occupe plus de moi, alors moi aussi j'ai fait comment? J'ai aussi une servante. Zilpa, va aussi. Jacob, je te donne aussi ma servante. 2 enfants. Donc une guerre dans la famille. Une guerre. Et après quoi, il y a eu quelque chose entre Léa et Rachel a fini par dire que bon, Jacob va avec Léa, et Léa a eu encore 3 enfants, dont 2 garçons et la seule fille qui était Dina. Donc avec Rachel et Léa, vous comprenez, il a eu 7 enfants, avec les 3 et les 2 servantes, 4 enfants, et jusque là, les années passées, Jacob devenait vieux. Ce n'est qu'autour de 90 ans, 91 ans qu'il a pu avoir de Rachel un enfant, et qu'il moment qui? Joseph. Et c'était l'enfant aimé parce que sa préoccupation c'était Rachel, et l'enfant qui venait de Rachel, c'était l'enfant qui ne pouvait même pas être touché des autres. Joseph qui naît dans ce climat où il est tellement aimé par son père, et le frère qui regarde me dit, comment nous sommes là? Donc nous ne sommes pas des enfants, ça arrive dans beaucoup de familles. Nous avons déjà vécu beaucoup de choses comme ça. Lorsque un parent va aller avoir un enfant à un âge très avancé, il chérit l'enfant comme s'il n'a jamais eu d'enfant. Donc tout le mouvement que l'enfant fait, il a fait ça, et il raconte à tout le monde. Et donc, Joseph devient sujet de quoi? De haine à l'égard de ses frères. Joseph aussi, au lieu de rester calme, lui, quand il voyait les autres femmes de son père, Bilal, Zilpa, raconter des choses, il rapportait tout à son père. La haine s'aggrave, et les mères aussi, ils entrent dans la haine. Donc, parmi les qualités de Joseph, nous allons comprendre ce que quelqu'un qui a maîtrisé les obstacles avant sa venue au monde, pendant sa venue au monde, et même après sa venue au monde. Maintenant, son père va aller prendre à l'âge de 17 ans un habit exceptionnel. Beaucoup de couleurs. Et ses frères, à cause aussi de ça, ils ont continué encore à haïr l'enfant. Et vous connaissez les 2 songes qu'il a eus. Lorsqu'il a raconté, Joseph raconte à ses frères que nous étions en train de faire les gerbes. Alors dans les gerbes qui étaient là, parce qu'il y avait 12 garçons, plutôt, il y avait, jusqu'à cette époque-là, il y avait 11 garçons, le 12e c'était Benjamin qui est venu après. Il raconte qu'ils étaient en train de faire des gerbes, quand ils étaient en train de faire des gerbes plutôt, son gerbe était debout, et les autres gerbes, qui s'inclinaient devant sa gerbe. Et les frères qui trouvent l'explication claire, qui disent, mais toi, donc nous, tes frères, nous allons nous incliner devant toi. Et là, la haine s'accélère encore davantage. Vous voyez? Et il va plus loin avoir encore un autre rêve où il voit la lune et les 11 étoiles en train de l'adorer. Et il raconte à ses frères qui racontent à son père, Jacob qui dit, mais là tu vas plus loin. C'est-à-dire que moi, tous nous allons nous incliner devant toi. Ça devait être dangereux. Et ce rêve s'est passé comme ça, s'est gardé comme ça, mais ces frères-là ont gardé vraiment de la haine, ils ont développé de la haine. Voilà pourquoi nous allons dire, pour un enfant de Dieu, il faut vraiment éviter la haine. Parmi les fruits du Saint-Esprit, la haine, vous ne trouverez jamais la haine parmi les fruits du Saint-Esprit. Nous qui avons le Saint-Esprit, même si on nous fait du mal, nous ne pouvons jamais utiliser la haine comme arme.
Amen. Hein? Vous savez, à cause de la haine de ses frères, ses mères, cette haine-là, la suite c'est que les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël plutôt, se sont retrouvés en Égypte pendant combien d'années d'esclavage? 430 ans. 4 siècles durant. Parce que s'ils n'avaient pas haï Joseph, ils ne l'auraient pas vendu en Égypte, ils ne auraient plus aussi être en Égypte pendant que la famine mondiale avait frappé pour aller là-bas, parce que la clé c'était Joseph. Ils auraient dû rester chez eux. Mais ils sont allés à cause de leur haine, coloniser des générations et des générations en esclavage seulement à cause de la haine. Et ils sont restés là-bas à cause de leur haine. Ils ont enrichi l'Égypte parce que c'est pendant leur esclavage qu'ils ont fait des travaux forcés, qu'ils ont construit des pyramides, qu'ils ont réellement construit l'Égypte à telle enseigne que l'Égypte est devenue la grande puissance mondiale. Juste, c'est parti de quoi? De la haine. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand vous dites seulement que j'ai essayé de tomber dans mon tchukiaka, vous êtes un meurtrier, c'est ce que dit la Bible. Et vous ne méritez pas la vie éternelle. Amen. Hein? Alors, Joseph, comme enfant chéri, il est resté auprès de son père. Ses frères sont allés à la pâturage. Ils ont passé beaucoup de temps et Jacob qui s'inquiétait, dit mais va d'abord voir tes frères. Ils ont fait beaucoup de temps et tu recueilles de leurs nouvelles, tu me les rapportes. Vous savez, un enfant quand il est haï, il sait que je suis haï. Toute personne, parce que Jacob était déjà âgé de 17 ans. Il savait que ses frères ne l'aimaient pas. Mais quand on l'envoie, il pouvait dire beaucoup. C'est déjà un obstacle. Là, il y a mes ennemis. Il risque, là, papa, toi, c'est toi mon protecteur. Là, je vais me retrouver seul. Ils vont me faire tout ce qu'ils voudront. Mais la qualité qu'avait Jacob, c'est surprenant. Aussitôt lui annoncer la nouvelle, il répond, me voici papa. Qu'est-ce que nous faisons lorsqu'on fait un appel, par exemple, de servir à l'église? Est-ce que nous répondons par me voici ou nous voyons d'abord les obstacles autour de ça? Les enfants, les maris à la maison, tout ce que je fais, je trouve que le temps ne me permettra pas. Joseph pouvait aussi voir les obstacles. Mais Joseph répond par quoi? Me voici. Amen. Hein? Et on l'envoie, nous connaissons l'histoire, lorsqu'ils l'ont vu, déjà, et puis de surcroît, il fait quoi les jours même? Il porte l'habit là, envié par ses frères, il est à ma couleur mi. Donc, on a coulé. Hey! Il montait un coup. Amen. Hein? Et l'idée tout de suite, c'était de les tuer. Le grand frère Ruben, c'était le frère aîné, c'est l'enfant aîné de Jacob. Il dit non, au lieu de les tuer, mettons-les seulement dans la citerne, là-bas, dans le désert, là-bas, il va sécher, soif et faim, il va mourir de là, et au lieu que nous portions son sang directement comme ça. Or, l'idée de Ruben, c'était qu'après, il va les récupérer pour retourner à son père, l'enfant. Et Ruben, quand il s'est déplacé, ces gens-là, ils voient les madianistes qui passent, c'était des touristes hein, qui allaient de ville en ville, ils allaient vers l'Égypte. Il dit, ah bon, l'idée leur est arrivée que non, on peut seulement les vendre. Hein. Comme ça, il va là-bas, on les sert d'esclaves, et puis, il sait où ça passe. Et oui, voilà, on le vend. On le vend, on prend son habit, là, allez, on tue une brebis, allez, on amène. Et Ruben, quand il arrive, oh non, voilà, un loup est arrivé, tout ça. On amène chez Jacob. Jacob a fait une deuil comme pas possible. C'était comme si on l'avait tué. Imaginez-vous. Quelqu'un qui était préoccupé pour avoir un chien. Pendant 14 ans, il a travaillé. Et après, l'enfant qui vient, après une longue période de décennies de stérilité, et vous lui dites on lui a arraché cet enfant. Et voilà, ici, j'aimerais dire à quelqu'un, et ça nous pouvons noter, ici, je veux dire à quelqu'un que lorsque nous avons peur de l'opposition et de l'obstacle, et que nous n'arrivons pas à obéir à Dieu, Dieu ne sera pas avec nous aussi. Et j'aimerais que quelqu'un écrive ceci.
croire correctement, parce que Joseph, tout ce qu'il faisait, c'était incroyant. Croire correctement.